Le riz. Un ingrédient simple, mais en y regardant de plus près, on découvre toute sa complexité. Bonjour, c'est Bob et aujourd'hui, je vais vous parler du riz japonais. Dans la cuisine japonaise, le riz occupe une place essentielle. Il accompagne presque tous les plats et les Japonais en consomment quotidiennement. Le riz est l'une des plus anciennes céréales cultivées. On estime que sa domestication a commencé il y a environ 10 000 ans en Asie. Aujourd'hui, dans le monde, on cultive principalement deux espèces de riz. Oryza sativa et Oryza glaberrima. En tout, plus de 100 000 variétés de riz sont cultivées, chacune ayant ses caractéristiques et ses usages culinaires. Au Japon, la variété principale cultivée est le Oryza sativa, plus spécifiquement le japonica. La caractéristique principale du riz japonica est la taille de ses grains, qui peuvent être courts, moins de 5 mm, ou moyens, entre 5 et 6 mm. Il est connu pour sa texture collante après cuisson, ce qui est très apprécié dans la cuisine japonaise. Parmi les variétés populaires, on trouve le koshikari, l'une des variétés les plus renommées, cultivée principalement dans les régions de Niigata, Fukushima et Toyama. Ce riz a grain court et célèbre pour son goût doux et sucré. Il est souvent considéré comme le meilleur riz japonais pour les sushis et les onigiri. Le koshikari Uonoma, une variété spécifique de koshikari cultivée dans la région d'Uonoma, dans la préfecture de Niigata. Ce riz est réputé pour sa qualité supérieure due aux conditions de culture uniques de la région. Le koshikari Uonoma est souvent classé parmi les meilleurs riz japonais, idéal pour les plats où la qualité du riz est primordiale. Le Akita Komachi, cultivé principalement dans la préfecture d'Akita, ce riz à grain court est apprécié pour sa texture légèrement collante et son goût doux. Il convient parfaitement à une variété de plats japonais. Le hitomebore, une autre variété populaire, souvent utilisée pour des repas quotidiens, avec son goût doux et sa texture agréable, il est idéal pour tout, des simples bols de riz aux accompagnements les plus élaborés. Principalement cultivé dans les préfectures de Miyagi et Yamagata, le hitomebore est apprécié pour sa polyvalence et sa qualité. Et ces riz ne représentent qu'une infime partie des riz japonais. Au Japon, près de 600 variétés sont cultivées. La culture du riz au Japon suit un cycle annuel avec une saison de plantation au printemps et une récolte en automne. Les dates peuvent varier selon les régions en fonction du climat. Cette culture nécessite énormément d'eau et le climat japonais est particulièrement favorable. Avec ses saisons des pluies, qui apportent des précipitations abondantes et des hivers neigeux, le Japon offre des conditions idéales pour le développement du riz. Les rizières japonaises, conçues pour retenir l'eau, permettent aux agriculteurs de cultiver un riz de haute qualité. Chaque variété de riz possède des caractéristiques uniques en termes de texture, de goût et de collant, ce qui détermine son utilisation dans différents plats. Par exemple, les riz collants comme le koshikari sont parfaits pour les sushis et les onigiri, tandis que les riz moins collants, comme le hitomebore, sont souvent utilisés pour des accompagnements ou dans des plats mélangés. La qualité du riz influence fortement son utilisation et certains préfèrent une variété spécifique pour un plat particulier. Pour décrire le goût d'un riz ou sa qualité, on peut utiliser plusieurs facteurs. Le moelleux, l'aspect, l'arôme et la douceur. Le moelleux fait référence à la texture du riz après cuisson. Un riz moelleux est tendre et agréable en bouche, sans être pâteux. L'aspect concerne l'apparence visuelle du riz, y compris sa forme, sa taille et sa couleur. L'arôme se réfère à l'odeur du riz, tant cru que cuit. Certaines variétés de riz japonais, comme le koshikari, sont particulièrement appréciées pour leur parfum agréable. La douceur est liée à la saveur intrinsèque du riz. Un riz doux aura une saveur naturelle qui se marie bien avec d'autres ingrédients. Un riz avec un goût plus fort, comme le Milky Queen, pourra être consommé avec beaucoup de plats sans perdre sa saveur propre. Le riz japonais est naturellement collant, mais il existe encore plus collant. Le mochigome, ou riz gluant. Ce riz est principalement utilisé en pâtisserie japonaise, notamment pour préparer les mochi. Important à savoir, n'utilisez pas ce riz pour faire des sushis. Sa texture extrêmement collante risque de compliquer l'assemblage et vous vous retrouverez avec un riz qui colle à tout, surtout vos doigts. Il existe aussi un autre type de riz que vous ne trouverez pas dans vos assiettes, le sakamai. Ce riz est spécialement destiné à la production de saké et est très différent des variétés consommées au quotidien. Il a été sélectionné et développé pour maximiser la qualité du saké, facilitant ainsi le processus de fermentation. Le sakamai a des grains plus gros et une teneur en amidon plus élevée au centre, ce qui permet un polissage important sans perdre l'essentiel pour la fermentation. Cependant, il n'est pas agréable à manger tel quel, car il n'a pas été optimisé pour une consommation quotidienne, mais pour produire du saké. Je ne vais pas rentrer dans le détail du saké, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Les Japonais sont particulièrement friands du riz fraîchement récolté, appelé shinmai. Vous pouvez souvent voir cette étiquette sur les paquets de riz. Ça signifie que c'est la nouvelle récolte, shinmai. Une fois la récolte faite, le riz est nettoyé puis stocké. À cette étape, le riz est du genmai. C'est du riz brun
ou complet. Car pour obtenir un riz blanc, il faut passer par une étape supplémentaire, le polissage. Seimai buai en japonais. Cette étape consiste à retirer une partie du grain pour le rendre plus tendre et plus savoureux. Mais polir le riz retire une grande partie des qualités nutritives d'origine. Le taux de polissage du riz de table peut varier selon les préférences personnelles. Mais en général, plus le riz est poli, plus il est tendre et raffiné en termes de texture. Dans la consommation quotidienne, le riz blanc classique, hakumai, est souvent poli à environ 90-95%. Le niveau de polissage varie également selon la taille et la forme du grain. Un grain parfaitement rond et symétrique nécessitera moins de polissage en profondeur pour obtenir un bon résultat. Au Japon, il est possible d'acheter directement du genmai et de le polir vous-même dans une machine appelée seimaki, disponible dans les magasins spécialisés ou les coopératives agricoles. Voici par exemple des grains de riz de genmai non polis, des grains de riz de Ichibutsuki très peu polis, et des grains de Yume Pilika, qui lui est beaucoup plus poli. En polissant le riz, on obtient également du komenuka, du son de riz. Mais je vous en parlerai également dans une prochaine vidéo. Sur les paquets de riz japonais, le nom mis en avant peut faire référence à plusieurs choses. Outre la marque ou la méthode de culture, le nom fait souvent référence soit au degré de polissage comme le Ichibutsuki, soit à la préfecture comme le Akita Komachi, soit à la variété de riz comme le Koshi Ikari. On pourrait presque comparer le riz au raisin. Il existe du raisin de table et du raisin pour faire le vin. Comme le raisin utilisé pour la production de vin, le riz est fortement influencé par les conditions de culture, climat, sol, méthode agricole, et même l'eau utilisée. Ces facteurs influencent non seulement le rendement, mais aussi la qualité et les saveurs du riz. Et selon la récolte, le goût du riz peut changer également. Le Koshi Ikari d'Uonoma, l'une des variétés les plus prisées au Japon, illustre parfaitement ce phénomène. Cultivé dans la région d'Uonoma, préfecture de Niigata, ce riz est célèbre pour sa qualité exceptionnelle. Ce qui le distingue, c'est le terroir, le climat spécifique des sols riches en nutriments et la pureté de l'eau de fonte de montagne. Le résultat est un riz délicatement sucré avec une texture parfaite, moelleuse mais légèrement ferme. Tout comme pour le vin, où une même variété de raisin, comme le chardonnay ou le merlot, peut produire des vins très différents selon le terroir. Le Koshi Ikari d'Uonoma a un goût distinct comparé à d'autres Koshi Ikari cultivés ailleurs au Japon. Uonoma est tellement réputé pour cette variété que son riz atteint souvent des prix très élevés sur le marché, semblables à un grand cru. Il existe même des compétitions et des prix pour évaluer la qualité du riz dans certaines régions, à l'image des concours de vin, où le Koshi Ikari d'Uonoma remporte souvent des distinctions. Cela montre bien que, tout comme le raisin pour le vin, le riz peut refléter l'environnement dans lequel il est cultivé. Chose importante, avant de consommer le riz japonais, il faut le laver, pour enlever l'excès d'amidon, le komenuka, et les impuretés encore présentes sur les grains de riz. Il existe aussi du riz sans lavage, le musenmai. Il est généralement poli à un niveau similaire au riz blanc classique. La différence est que, après le polissage, il subit un processus supplémentaire pour éliminer complètement les restes de son et autres impuretés. Nous avons fait une vidéo sur comment préparer du riz japonais, donc si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à y jeter un œil. Pour choisir un riz japonais, vous pouvez bien sûr opter pour les variétés les plus connues, et généralement, vous ne serez pas déçus. Cependant, de nouvelles variétés apparaissent régulièrement, et certaines peuvent être de véritables découvertes. Dans ce cas-là, le seul moyen de savoir si elles vous plaisent, c'est de goûter. Par exemple, j'ai récemment découvert le Nijino Kirameki, bon, je l'ai fini, et honnêtement, c'est une superbe découverte. Nous avons justement réalisé une vidéo avec la personne qui importe et polit ce riz, qui sera diffusée la semaine prochaine sur cette chaîne. Il nous parle de son projet, ainsi que des différentes variétés de riz qu'il propose. Il est passionné et je trouve la vidéo vraiment intéressante. Nous avons consacré un certain temps à la traduction et au montage, alors j'espère sincèrement qu'elle vous plaira. Si vous consommez beaucoup de riz, je vous conseille fortement d'investir dans un cuiseur à riz. Il en existe des pas très chers qui font très bien le travail. Si vous en avez la possibilité, je vous conseille quand même de prendre un modèle avec une cuve en céramique. La durée de vie sera supérieure à celle du téflon et ce sera plus facile à laver. Au Japon, le cuiseur à riz, Suihanki, est considéré comme un membre de la famille, tellement il tient une place importante dans les foyers japonais. Pour conclure cette vidéo, il est clair que la qualité du riz joue un rôle crucial dans un bon repas japonais. Le choix de la variété de riz en fonction du plat est essentiel pour obtenir une expérience gustative optimale. Si vous avez déjà mangé des sushis qui vous ont déçu à cause d'un riz un peu sec, sachez que cela peut souvent être dû à un riz de mauvaise qualité, mal adapté ou mal cuit. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous le confirmeront en commentaire. Une fois que vous avez goûté du véritable riz japonais, il est difficile de revenir en arrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la prochaine. À la prochaine!